Au secours, regardez! C'est une véritable fourrure de caribou! On va encore plus se réchauffer parce qu'on en a besoin. Et 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, welcome on board. Laissons un court instant la famille immense de côté et traversons l'océan Atlantique. Voici donc des extraits du très fameux récit de l'expédition de Nicolas Dollebeau, notre chien d'Amérique, parvenu jusqu'à la Nouvelle-France depuis le port de La Rochelle. Comme vous le savez, jusqu'au jour terrible des années 1630 et de l'épidémie de peste que nous vivons, les conquêtes maritimes et les colonies ne furent pas une affaire française. Oh non! La seule fois où François Ier prêtait une caravelle à Jacques Cartier pour aller lui permettre d'aller découvrir certaines îles et autres pays où l'on dit qu'il doit se trouver quantité d'or et autres riches choses, notre bon Jinx en revint avec de la pacotille. Ce qu'il avait voulu faire passer pour des pierres précieuses n'était en fait que de simples morceaux de quartz ou de pyrite de fer, si bien que l'on disait de lui en se moquant à la cour « faux comme les diamants du Canada ». Ce qui ne découragea toutefois pas les aventuriers de la trempe de Nicolas Dollebeau, qui s'embarqua sur l'océan pour rejoindre les Acadiens de Pierre de Gua. Sauf que notre bon Nicolas s'égara et se retrouva à fouler le territoire d'autochtones iroquois. Nicolas, emmène-moi. Depuis toute petite, je rêve de voguer sur les mers, dompter l'océan et ses ouragans. Mon compas, sous les reflets de la lune, et les étoiles pour me guider, une brume salée sur mes lèvres. Jamais, non, jamais je ne quitterai ma bonne ville, ni mes frères, ni mes sœurs, et je donnerai ma vie pour vous sauver de la peste! Sainte Marie, Mère de Dieu! Les gens qui courent, mais pas d'habits. Oh mais le fait des hallucinations! Oh mais c'est pas vrai! Elle nous emmerde! Je vois des Indiens, des femmes, des hommes, des enfants mourir. Montréal et l'Hôtel Dieu, fondé par Jeanne Mance. Alors aidons-la à préparer son voyage! Réunissons des fonds sur une cagnotte Ulule ou Litchi ou je ne sais quoi. Oh, mes amis, mes frères, que serions-nous sans nous? Des cœurs en hiver, si seuls et moins forts, et le manque de nous. Nous aimerions tous te revoir ici un jour. Tes frères, tes sœurs, que nous avons aidés à élever, toi et moi, dans cette petite maison qui est la nôtre. L'Ambroise, ils connaissent tous leur numéro. Hey, famille immense, soyez amis, les frères. Que serions-nous sans nous? Des cœurs en hiver, si seuls et moins forts, et le manque de nous. Ça, c'est un beau bébé. Mon bébé, mon enfant. Il est venu ce jour sanglant. Tu devais répandre le mal. Le fils de la mort, là, pour le drame. Ça, c'est un beau bébé. Mais vous êtes tous devenus fous! C'est de notre petit frère qu'il s'agit! Et vous voulez le laisser dans les bras de la mort! C'est l'enfant de la vie! C'est l'enfant de la mort. De la vie! De la mort. De la vie! De la mort.
La vie et la mort ne sont qu'un. Vous voudriez connaître le secret de la mort? Comment y parvenir sans aller le chercher au cœur de la vie? La chouette, dont les yeux percent la nuit mais sont aveuglés par le jour, ne peut vous dévoiler le mystère de la lumière? Si vous souhaitez vraiment voir l'esprit de la mort, ouvrez grand votre cœur au corps de la vie. Car la vie et la mort sont un, comme le fleuve et la mer sont un. Dans les profondeurs de vos espoirs et de vos désirs, repose votre connaissance silencieuse de l'au-delà. De même que la semence rêve sous la neige, votre cœur rêve des épousailles du printemps. Ayez confiance dans les rêves, car en eux se dissimule la porte de l'éternité. Votre peur de la mort n'est que le tremblement du berger, debout, devant le roi qui s'apprête à poser sa main sur sa tête pour l'honorer. Derrière ces frissons, le berger ne se réjouit-il pas de porter bientôt la marque du roi? Et pourtant, n'a-t-il pas davantage conscience de son tremblement que de sa joie? Vous devez boire à la rivière du silence avant de commencer à grimper. Il vous faut atteindre le sommet de la montagne avant de boire et de chanter. Et quand la terre réclamera vos membres, alors oui, vous pourrez vraiment danser